Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, donc ça va nickel. Donc comme vous avez pu le remarquer, voilà, c'est pas des intros comme d'habitude, car vous verrez par la suite que le match que j'ai pu assister hier, voilà, Toulouse-Toulon, au Stadium pour les derniers matchs de l'année m'a franchement déçu comparé à l'année dernière et aux autres matchs qui a pu se disputer au Stadium contre Toulon. Donc voilà, je vous en parlerai par la suite de la vidéo et du débrief. Donc voilà, tout simplement, voilà, je vous en parlerai un peu plus. Voilà, j'étais un peu déçu de ce match, un peu de la rencontre. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans le débrief. Mais bon, je vais vous parler déjà du programme de cette vidéo. Donc déjà, je vais commencer bien sûr par parler du match, ainsi que mes tops et mes flops. Et je vous parlerai bien sûr de cette année 2019 qui va se clôturer voilà, demain. Voilà, de cette année magnifique du stade toulousain, tout simplement, avec ce titre de champion de France qui a été obtenu le 15 juin, qui nous a ramené ce 20e bouquet de Brennus. Donc ça, j'en parlerai à la suite. Donc maintenant, si on peut parler, voilà, si on peut commencer à parler du match du stade toulousain contre Toulon. Donc voilà, j'ai les statistiques. Donc voilà, Toulouse restait sur une série de 7 victoires avec le retour des internationaux. Voilà, depuis que les internationaux, j'y arrivais, étaient revenus au Stade Toulousain. Voilà, le Stade Toulousain était sur une série de 7 victoires et à domicile en plus. Voilà, et Toulon qui avait fait une très belle performance avec ses 6 victoires d'affilée. Voilà, avec ce match nul d'hier, n'a pas perdu depuis 6 rencontres. Et avant que le match se dispute, le Stade Toulonnais, le RCT, était 3e du classement avec 30 points et le Stade Toulousain était juste derrière 4e avec 29 points. Voilà, c'était un match pour le top 3 et malheureusement on n'a pas su en profiter pour ce dernier match de l'année de clôturer cette fin d'année 2019 en terminant dans le top 3. C'est dommage, voilà, mais j'en parlerai bien sûr un peu plus. Donc maintenant, si on peut parler de ce match, donc voilà, comme j'ai pu le dire, il y a eu des éléments positifs, mais bon, dans sa globalité, j'ai été assez déçu de ce match, malheureusement. Voilà, je m'attendais pas à un match comme ça, je m'attendais avec du spectacle, beaucoup de spectacle, mais comme l'a dit dans certaines personnes de groupes de supporters, on a senti des joueurs du Stade Toulousain au niveau de l'entraînement pas motivés, moi je sentais qu'il n'y avait pas trop envie de jouer, voilà, ce dernier match, le 29, et ça s'est un peu ressenti sur cette rencontre. Malheureusement, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il fallait offensivement, déjà pour inquiéter le RCT. Déjà, on a manqué beaucoup d'occasions qui auraient pu empêcher les Toulonnais de se remettre dans cette rencontre, de se redonner un peu la confiance en eux. Notamment où on a raté deux occasions d'essai, surtout en première mi-temps, ou une occasion en touche, voilà, où on a beaucoup pesé en touche. Voilà, on a perdu 3 touches, où 3 voilà, n'étaient pas droites, et un touche enfin, où on a fait un en avant, qui nous enlève déjà une occasion d'essai, et un autre aussi, je crois, où on se couche sur le ballon, où on ne gratte pas bien, où les Toulonnais ont fait un bon boulot défensif. Voilà, déjà, on aurait pu, je pense, casser le match avec ces 2 actions d'essai si on les mettait. Mais les Toulonnais ont su rester forts mentalement pour nous marquer, marquer en seconde mi-temps de suite avec Louis Carbonel. Moi, je pensais sur le coup que l'essai n'était pas accordé parce que pour moi, voilà, il rampait ensuite avec le plaquage de Romain Tamac qui revenait. Voilà, où il était au sol, et moi j'ai cru tout simplement qu'il allait se coucher vers son camp parce qu'il pensait avoir du soutien, et ensuite il s'est remis dans l'axe du jeu du Stade Toulousain. Ensuite il a marqué l'essai. Moi je pensais qu'il y avait faute, qu'il n'avait pas lâché le ballon à ce moment-là, mais bon, en écoutant l'arbitre, en écoutant voilà, ses explications et les explications de certaines personnes du groupe du Stade Toulousain, j'ai compris pourquoi. Voilà, c'est une règle que j'avais pas regardé, mais moi je pensais qu'il avait pas appliqué la règle, mais bon, il a appliqué, tout simplement, il y a essai. Mais voilà, il faut pas en remettre à l'arbitre. Déjà, Yoann Huget aurait dû faire correctement son boulot défensif, il l'a pas fait, il a laissé Louis Carbonel gagner en plus des quelques mètres, et si Romain Tamac n'était pas parvenu déjà, voilà, Louis Carbonel aurait fait une accélération somptueuse qui a bien sûr mis les Toulonnais dans l'avancée, qui sont revenus à 13-7. Suite voilà, cette mi-temps, on a fini sur le score de 10-0, et voilà, l'équipe de Toulon a su mettre les ingrédients qu'il fallait pour gagner, pour revenir sur le score et finir sur le score de 13-13. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais donné un score plus évolué, plus grand,
j'avais déjà annoncé que le Stade Toulousain s'imposerait 37 ou un truc comme ça à 30 ou à 32. Donc ça n'a pas été le cas. Suite à un tennis ballon, voilà, tout simplement un tennis ballon comme on a pu le remarquer avec un Zakoms, même un Zakoms avec Sofiane Guitoun s'est mis aussi, nous avons eu aussi Romain Tamac qui s'est mis, mais lui pas beaucoup, et Sofiane Guitoun non plus. Ça a été surtout Zakoms, Thomas Ramos aussi également. Et voilà, j'ai pu dire, c'est vrai, suite à un direct de Eric, j'ai dit un peu des propos un peu durs, c'est vrai, je m'en excuse, où j'ai dit que Zakoms, voilà, je ne pouvais plus le voir, mais voilà, si je dois parler correctement, que je ne pouvais plus le voir, qu'il avait plus sa place. J'ai dit des choses plus dures, voilà, je vais pas les dire parce que je m'en excuse. Ou voilà, je me suis fait clasher en disant que j'étais un pitre, que voilà, moi, à chaque fois que le Stade perdait ou faisait un match bof, je les descendais à fond. Et que quand il gagnait, ben voilà, je les acclamais et tout. Alors que c'est pas vrai, j'ai visé qu'un joueur, j'ai visé que Zakoms, parce que Zakoms, pour moi, n'a pas fait le match qu'il fallait, a fait que des tirs, qu'a fait du tennis ballon avec Baptiste Serein, tout simplement, qui a expliqué pourquoi le jeu toulonnais a eu raison de ce jeu au pied. Voilà, je vous mettrai un petit screen de sa raison. Voilà, je l'ai pris. Voilà, je l'ai plus en tête, mais voilà, je vous mettrai le screen. Et voilà, tout simplement pendant 2, 3, 4 minutes avec Médard, avec Ramos, avec Zakoms, avec surtout Baptiste Serein, il y a eu un jeu au pied. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Voilà, cette rencontre s'est disputée largement au pied. Et franchement, tout simplement, voilà, j'ai été un peu déçu sur cette physionomie du match parce que je m'attendais à un très très gros match entre ces deux grandes équipes, tout simplement. 4e du classement contre le 3e, dernier match de l'année 2019 pour clôturer cette année, qui pour nous a été somptueuse et incroyable. Donc voilà, j'ai été incroyablement déçu par cette rencontre. Ça n'a pas été les deux dernières rencontres, si je compte celle de Clermont et celle de Toulon, où Toulon, je vous rappelle que l'année dernière, nous avons gagné 39-0, où ça a été totalement un festival offensivement et défensivement, où on a mis de suite les Toulonnais à terre. Et là, tout simplement, en seconde mi-temps, on les a laissés jouer, on les a laissés revenir 13 à 13. Et heureusement que Anthony Bello, je crois que c'était vers la 60e, je crois, ou 65e, a touché le poteau, parce que clairement, s'il la mettait, on perdait le match. Et ça aurait été vraiment un très très coup dur de perdre ce match, surtout pour la dernière de la saison, et surtout au Stadium. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu déçu de cette rencontre, et voilà. C'est vrai que hier soir, je me suis beaucoup énervé, notamment voilà, sur les propos que j'ai pu dire sur le direct de Eric, 100% toulousain, sur la page. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, je m'en excuse sur ça, mais bon, c'est vrai que là, j'en pouvais plus. Zakoms, c'est déjà, avec ses jeux au pied, des fois, j'en avais marre. Mais alors là, sur ce genre de match, où normalement, ça doit être un spectacle, ça doit être un festival, où tout le public chantait, et bien là, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai été un peu déçu. Mais quand même, dans cette soirée, il y a eu des éléments positifs, où grâce à l'amicale, j'ai pu monter sur la pelouse du Stade Toulousain pour faire un porte-drapeau 5 minutes avant le match, et j'en les remercie amplement parce que c'est un truc quand même de ouf où voilà, l'arrivée des joueurs, où, comme d'habitude, il y avait des flammes sur le côté, il y avait le public qui commençait à crier, à chanter. Voilà, j'ai pris des vidéos, vous inquiétez pas, je vous mettrai quelques vidéos que j'ai pris où ça m'a fait chaud au cœur, où j'ai touché la pelouse du stadium, et j'ai été très très content de faire cette participation, et je remercie encore l'amicale tout simplement pour cette participation et cette invitation. Ensuite, voilà, pour parler maintenant de cette saison 2019, voilà, je voulais quand même remercier Hugo Mola, je voulais remercier les joueurs, le Stade Toulousain en son globalité, parce que je compte aussi tous les cadres, tout le monde du Stade Toulousain pour cette année 2019 qui a été incroyable. Je vous en remercie amplement. Car je vous le rappelle, le 15 juin, nous avons ramené le 20e bouclier de Brennus à la maison, au Stadium, ou au Capitole, ça a été un festival. J'ai pu assister à la finale à Paris, où j'ai su monter ma première finale, et tout simplement, elle a été gagnée, et je voulais vous remercier pour ce partage, ce bonheur que vous nous avez fait, où cette saison, je vous rappelle, a été totalement extraordinaire, où on ne peut pas la qualifier tellement qu'elle était magnifique. Et c'est pour ça que malheureusement, ce dernier match, j'attendais plus pour quand même finir ce dernier match à la maison, pour clôturer cette magnifique saison. Mais voilà, tout simplement, on ramène un point. On sait que maintenant, à Toulon, ça va être très très compliqué, je le sais. On n'en est pas là. C'est vrai qu'on n'en est pas là. Le prochain match, c'est au Stade Français là-bas. Sachant que le Stade Français, on fait une très très bonne affaire en faisant 20-20 à Montpellier. Donc voilà, il faut se remettre dans le bain. On sait qu'on va rattaquer une nouvelle année, en espérant faire en espérant
une deuxième partie de saison mieux que celle-là, mieux que la première, même si la première elle est plutôt satisfaisante. On sait qu'avec le retour des internationaux, 7 victoires, si je compte pas le match d'hier. Donc on a vu quand même avec les internationaux que ça nous a énormément aidé, qui nous ont énormément apporté dans l'aspect offensif et défensif. Donc j'en remercie. Et je voulais féliciter quand même les joueurs pour ce début d'année très compliqué, d'avoir ramassé le maximum de points, où il y a beaucoup de joueurs qui malheureusement ne jouent plus ou vont partir en prêt. Voilà, je prends l'exemple de Teder, je prends l'exemple de Antoine Miquel qui a joué contre Agen où c'était son ancien club, où il a été capitaine. Voilà, tout simplement. Je pense aussi à certains joueurs de début d'année, des jokers Coupe du Monde. Werner Koch, je pense aussi à Richie Arnold qui nous a énormément apporté, où il est dédié ce bouclier, où il a fait une finale totalement énorme. Où il y a Takashi Ino aussi, qui est talonneur chouchou du stade toulousain, ancien talonneur, le japonais. Donc il y a plein de joueurs qu'on remercie amplement pour avoir fait un début de saison assez convenable pour avant le retour des internationaux. Je les remercie amplement. Donc voilà, maintenant j'en ai un peu plus parlé. Oui, aussi pendant ce match, il y a une pièce maîtresse qui nous a énormément manqué dans l'aspect offensif, Chessin Colby. C'est vrai qu'on l'a vu dans l'aspect offensif. Ça nous a énormément manqué. Voilà, ses appuis, sa pointe de vitesse, l'équipe, des ballons qu'il aurait pu nous amener vers le haut, qui aurait pu mettre les joueurs du RCT en difficulté, le bloc défensif qui aurait pu être dispatché. Voilà, il nous a manqué cette pointe de vitesse, voilà, ce point offensif en plus qui aurait pu nous faire gagner cette rencontre. Donc voilà, tout simplement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Chessin Colby, mais bon, on sait qu'avec cette blessure à Montpellier aux côtes, malheureusement, voilà, on va pas le faire jouer s'il est encore blessé, qu'il ne se sent pas de jouer. Aussi, il y avait le retour de Antoine Dupont qui est revenu de sa blessure, je vous rappelle, en équipe de France, où il avait eu sa blessure au dos. On l'a fait jouer, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, c'est normal, premier retour, et en plus avec un retour, avec ce très très grand match contre Toulon, c'est vrai que c'est pas facile de jouer contre une équipe comme celle-là qui est très très en forme en ce moment. Je vous rappelle 6 victoires d'affilée, qu'il n'a pas perdu. Donc c'est vrai que il a essayé de faire de son mieux, mais moi je pense que c'était pas la bonne chose de le faire jouer à ce match-là. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce match, si vous pensez qu'il fallait le jouer maintenant ou il fallait l'attendre l'année prochaine, c'est-à-dire par exemple contre le Stade Français. Moi je pense que Bézi il a fait le match qu'il fallait, c'est lui qui nous a débloqué la situation en première mi-temps. Merci à lui, voilà, pour son individualité qui nous apporte énormément. Voilà, il a réussi à déjouer le bloc défensif toulonnais avec bien sûr ce cassage de rein, mais ce crochet en plus sur Louis Carbonel qui nous a apporté cet essai qui nous a totalement libéré avant cette première mi-temps, où je vous rappelle le score était de 3-0, il y a eu 10-0 à la mi-temps. Donc maintenant si je dois passer à mes tops et mes flops. Donc les tops, je mettrai bien sûr Sébastien Béziers pour son essai, son individualité qu'il nous a apporté, son jeu aussi tout simplement. Je mettrai aussi Stade, voilà, qui a fait plutôt un bon match au niveau défensif, qui a gâté énormément, qui a essayé de grappiller le plus de sol au niveau des rucks. Donc voilà. Et voilà, je vais énormément favoriser les avants. Parce que les avants ont fait un très très grand boulot comparé aux trois quarts. Les trois quarts, comme je vous ai dit, un peu déçus. Mais voilà, les avants ont un peu on fait le boulot tout simplement. Et voilà, je les félicite par rapport à ça. Et je rajouterai François Cross pour aussi au niveau des grattages et au niveau de son boulot défensif. Et au niveau des flops, bien sûr, je mettrai Zakoms pour son jeu au pied, où il n'a pas su dynamiser le jeu comme il le fallait. Comme on le voulait aussi les supporters, voilà, et le jeu était arrêté quand voilà, il n'a pas su dynamiser le jeu en poste de numéro 10 demi-ouverture. Ensuite je mettrai en flop, je mettrai Movaka aux touches, où il a raté 3 touches quand même au niveau 3 touches. Voilà, 3 touches qui n'étaient pas droites et tout. Je pense qu'il n'a pas fait le match qu'il a voulu, et malheureusement il n'était pas dans son match tout simplement. Donc voilà, je mettrai Movaka, et je mettrai enfin en flop, je mettrai Yohan Ugé. Yohan Ugé sur l'essai de Carbonel, malheureusement s'il arrête depuis le début, ben, l'essai il y est jamais. Voilà, s'il arrête depuis le début, on arrive à gagner quand même 10 mètres. 10 mètres, et 10 mètres ça compte, parce que s'il attrape comme je vous le dis depuis le début, eh ben on gagne 10 mètres. Et même au niveau offensivement, il a réussi à faire une action où il a réussi à passer ce bloc défensif, mais après voilà, je l'ai pas vu de la rencontre malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que je fais partie de mes flops.
Voilà, tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo sur la dernière année 2019, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Je vous remercie pour les joueurs, le staff, pour cette année 2019 qui a été incroyable, qui a été magique. Et voilà, je vous remercie et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous attendez en 2020 de cette équipe du Stade Toulousain et voilà, avec la Coupe d'Europe notamment. Et voilà, je vous dis à la prochaine et merci.